de tout. Il est le Seigneur de toutes choses. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai une pensée à partager avec vous. Pendant tout ce temps où nous sommes à la maison, confinement à la maison, il y a une pensée qui m'est montée à cœur, j'aimerais le partager avec vous aujourd'hui. Et la Bible dit ceci dans le livre de Ecclésiaste 7, verset 14. Il dit, au jour de bonheur, sois heureux. Au jour de malheur, réfléchis. Donc la réflexion est importante pour la vie d'un enfant de Dieu, pour tous les avertis. La réflexion, il faut toujours réfléchir aux événements, prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir, parce qu'un homme qui réfléchit, c'est un homme qui ira loin. Un homme qui réfléchit, c'est un homme qui trouvera des solutions aux problèmes. Pendant cette période de pandémie qui a entraîné le confinement, bien-aimé, cela doit nous pousser à la réflexion, à réfléchir et puis en sortir avec des résolutions sérieuses. C'est très très important. Lorsque j'observe les hommes, même les chrétiens, je constate que nous avons tous un souci. Les soucis que nous avons tous pendant ce moment, c'est de reprendre nos activités habituelles, chacun veut reprendre sa vie courante, les étudiants veulent reprendre les études. Nous voulons reprendre la vie courante. Chacun a un souci de reprendre les activités, le travail. Certains n'ont plus de travail, ils veulent reprendre le travail, bien aimé. C'est un souci qui est dans la vie de tout le monde. Quand je parle avec des amis, tout le monde a ces soucis-là. Nous avons la plupart de nous oublié l'essentiel. Donc j'aimerais nous partager cet après-midi. Nous avons un souci, c'est vrai. Le souci, c'est quoi? C'est de reprendre les activités. C'est de reprendre le travail. C'est bien, ce sont des soucis nobles. Mais nous avons un souci que nous avons oublié, que nous devons, en principe, le mettre comme principal de souci. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons parler cet après-midi. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Nous allons parler de ça aujourd'hui et par la grâce de Dieu, le vendredi prochain encore. Matthieu 6, verset 31 au verset 33. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Hébreux 9, verset 27. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, j'aimerais nous partager là-dessus pendant ces 2 séances. Le thème que je propose que nous puissions partager dessus, c'est garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Nous avons oublié les priorités. Ici, la Bible parle, c'est Jésus qui parle de la priorité pour Jésus. Lorsque nous lisons la Bible dans les livres dans les passages que nous venons de lire, la Bible dit, ne vous inquiétez pas du manger. Le manger, le boire, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est Jésus qui le dit. Ne pas s'inquiéter pour le manger, pour le boire. Mais le manger et le boire et les vêtements, ce sont des besoins importants. Ce sont des besoins importants pour la vie de l'homme. Mais le Seigneur dit, ne pas vous inquiéter là-dessus. Que nous ne puissions pas nous inquiéter. Ce n'est pas ça le principal. Il dit, nous devons plutôt nous inquiéter du royaume et de la justice de Dieu. Et pourtant, l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de boire, l'homme a besoin de s'habiller parce que c'est important. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas important. Manger, c'est un besoin vital. Si je ne mange pas, comment je vais vivre? Comment je peux me tenir ici? Si je ne mange pas, je tomberai facilement malade. Si je ne mange pas, je ne pourrai même pas servir le Seigneur. Mais le Seigneur me dit de ne pas m'inquiéter pour le manger et pour le boire.
Nous avons oublié. Alors je me suis rendu compte que le Seigneur, pour lui, ce qui est important pour lui, c'est d'abord le royaume. Mais nous avons oublié ça. Nous-mêmes les chrétiens. Nous lisons régulièrement cette parole, mais nous avons oublié cette priorité. Pour le Seigneur, la priorité, c'est le royaume. Le principal. Et nous sommes trempés dans les accessoires et dans les secondaires. Nous avons oublié de nous préoccuper du royaume de Dieu. Ici, je m'adresse sincèrement aux chrétiens. Je nous adresse, et moi y compris. On se préoccupe de nos activités, de nos santé. Surtout pendant cette période où on dit portez les masques, lavez-vous les mains. Ce sont des choses qui commencent à primer, qui priment actuellement. Partout où tu passes sans masque, tu ne peux pas accéder à un shop, tu ne peux pas accéder à un supermarché, tu ne peux pas accéder, sans masque, tu ne peux pas accéder. Donc ça devient des priorités. On se préoccupe de toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais. De nos affaires, de notre pays, du manger. Et tout le reste en oubliant le principal. Malheureusement, en oubliant le principal. La peur du lendemain, l'économie du pays et même les hommes de Dieu. On se préoccupe de nos activités, de la reprise de nos activités ecclésiastiques. Et lorsque j'entends les hommes de Dieu qui se plaignent, qui veulent absolument que les choses reprennent, bon, c'est pas mauvais. Mais je me dis une chose. Est-ce que c'est le Dieu connaît les motivations, les vraies motivations. Est-ce que c'est pour les âmes que nous voulons que les activités reprennent, ou bien c'est pour le manque à gagner que nous constatons? Le manque à gagner parce que vous et moi, nous savons que lorsque nous réunissons à l'église, il y a les dîmes et les offrandes, donc ça permet à ce que l'église marche. C'est pas mauvais tout ça. Mais quelle est cette motivation qui nous pousse que l'église reprenne, que les activités de l'église reprennent? C'est quoi nous sommes motivés par quoi? Ce sont des questionnements. Je constate que nous avons oublié l'essentiel. Et parfois, tu entends certaines personnes, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, ça fait un peu marrer, mais moi ça me donne un sujet de réflexion, où les pasteurs, où les gens se moquent du pasteur. Ils disent mais le pasteur et les hommes de Dieu vont baroquer Bamikolo parce que dit mes athées offrant des athées. Certaines personnes pensent que c'est ça ce que le pasteur doit absolument penser. C'est une erreur aussi, parce qu'il y a des vrais pasteurs qui pensent, qui ont un souci pour des âmes. Et c'est le souci qui est primordial, qui est crucial, qui est important. Parce que certaines personnes, parce qu'ils pensent la reprise des activités ecclésiastiques purement pour des besoins lucratifs. Mais que le Seigneur, bien aimé, ce sont des soucis, ce sont des choses qui passent dans le cœur de l'homme, qui nous montent, mais nous avons oublié l'essentiel. Nous avons tous inversé cette recommandation divine en cherchant les accessoires que la Bible appelle le reste. Nous avons inversé le souci. Nous devrions nous soucier d'abord du royaume, comme a dit le Seigneur. Mais on a inversé. On a inversé. On n'a plus le souci du royaume. C'est le souci d'abord du bien-être. Et je constate que c'est le souci de récupérer la terre, que le Seigneur appelle le reste. Et j'essaie d'étudier un peu le reste. C'est quoi le reste? Et j'ai trouvé un mot en Swahili. J'ai trouvé quelque chose, un mot en Swahili qu'on appelle... vous savez, lorsqu'on prépare le riz, et le reste, on appelle makokoto. Le reste, donc ce qui est là, nous on aimait beaucoup manger ça, les makokoto. Ce qui est vraiment, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je ne sais pas, je ne connais pas ça en français. Mais je peux appeler ça le reste. Donc le reste, donc les gens se battent. Nous tous, nous nous battons pour les makokoto. Alors que Jésus nous propose ce qui a de la valeur, le riz, oh, ils ont la valeur, ils ont la vitamine, mais makokoto c'est zika. Mais les hommes se contentent de makokoto. Au lieu de chercher
Le principal, c'est qu'il y a de la valeur. Dans les versets 31 et 32, Jésus ne nous a pas demandé de poursuivre les voitures, les maisons, les bien-être, ni même la nourriture qui est vitale pour la santé de l'homme, mais il nous a demandé de poursuivre premièrement le royaume de Dieu. Et ça, l'homme, même le chrétien, a oublié. Le chrétien a oublié de s'intéresser à la priorité et le royaume de Dieu et ses valeurs pour s'intéresser au positionnement, à tout ce qui suit, à la vie courante. C'est bien triste. Qu'entendons-nous? Une question, qu'entendons-nous parler? Qu'entendons-nous par le royaume, par la recherche du royaume? J'ai un peu fait quelques recherches, j'ai un peu trouvé. Nous allons commencer, nous allons terminer la semaine prochaine. Qu'entendons-nous par la recherche du royaume? Premièrement, c'est chercher à plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu. Ça, c'est la priorité. Chercher à plaire à Dieu. Dans tout ce que nous entreprenons, cherchons à plaire à Dieu. La Bible dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Dans tout ce que nous entreprenons, cherchons à plaire à Dieu. N'oublions pas, bien-aimés, que lorsque nous plaisons à Dieu, il influence les choses en notre faveur. Plaire à Dieu, c'est marcher dans les principes de Dieu. Excusez-moi. Le craindre, haïr le mal, la haine du mal. Plaire à Dieu, chercher à faire de sorte que tout ce que tu fais puisse honorer Dieu. Tout ce que tu vis, tout ce que tu es, soit pour la gloire du Seigneur. C'est primordial. C'est ça le principal. C'est ça le principal. C'est ça le principal. Nous avons inversé. Nous avons oublié les principales. Lorsque nous plaisons en Dieu, bien-aimé, je disais tout à l'heure que Dieu, il influence les choses en notre faveur. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste viendra après. Ça veut dire que lorsque nous nous mettons à chercher Dieu, Dieu influence, Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Il y a une parole de Dieu qui nous dit dans le livre de Proverbe 16, verset 7, il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement son égard, même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement son égard, même ses ennemis. Donc, ça veut dire que si Dieu t'approuve, si tu es approuvé de Dieu, Dieu va disposer. Dieu va te donner ce que tu cherches. Même ces ennemis-là qui t'attaquent, Dieu va disposer favorablement tes ennemis. Ça veut dire qu'ils seront à ta merci. Tu n'auras plus peur d'eux. Lorsque tu plais à Dieu, lorsque tu fais de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, le principal, tu plais à Dieu. Tu auras ce que tu cherches. Pas le contraire. Sois un approuvé de Dieu. Nous devons chercher, bien-aimés, et toujours chercher l'approbation de Dieu dans nos vies. Non pas l'approbation des hommes que nous, malheureusement, que nous cherchons. Par moments, nous enfants de Dieu, nous enfants et serviteurs de Dieu, nous nous battons par moments pour être approuvés des hommes, approuvés de nos fidèles, de nos pasteurs. C'est bien. Mais que les hommes t'apprécient, c'est bien. C'est beaucoup mieux d'être approuvé par Dieu.
Un homme de Dieu, Dieu lui disait, à un homme de Dieu, que tu as la grâce. Tu ne passeras jamais par la confusion. Ça veut dire que cet homme ne sera jamais confondu. Ça veut dire que cet homme, Dieu lui a dit qu'il ne passera jamais par la confusion, qu'il ne sera jamais confondu. Dieu lui a dit qu'il ne passera pas par l'humiliation. Dieu lui a dit qu'il ne sera pas humilié. Dieu l'a épargné de l'humiliation et de la confusion. Mais Dieu lui dit encore, je t'épargne de l'humiliation. Je t'épargne de la confusion. Tu ne seras pas confondu, tu ne seras jamais humilié. Nous voyons, là c'est sa grâce, c'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. Nous voyons certains hommes de Dieu qui sont humiliés, qui sont passés par des moments difficiles, mais lui, il a eu la grâce. Dieu lui a dit, tu ne seras pas confondu, tu passeras par l'humiliation. Mais Dieu lui a encore dit une chose. Il lui a dit, certes, tu ne seras pas humilié. Certes, tu ne seras pas confondu. Mais, je peux te désapprouver. Ça veut dire que si tu marches dans le mal, si tu ne crains pas mon nom, je peux te désapprouver. Là, l'homme de Dieu se réveille. Il s'est dit, mais tiens, entre être humilié, être désapprouvé, il essaie de faire la balance. L'humiliation, être désapprouvé. Mais l'homme de Dieu a préféré, bien sûr, être humilié. Parce que bien aimé, lorsque tu es humilié, si par exemple, il arrivait à cet homme de commettre le péché, s'il est humilié, il peut se réveiller. Tous ceux qui sont humiliés, enfin les vrais enfants de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, lorsqu'ils sentent ces choses, ils sentent l'humiliation, ça peut facilement revenir au Seigneur. La Bible dit, je vais tirer ton cœur dans le désert afin de t'attirer. Je vais attirer ton cœur dans le désert afin de parler à ton cœur. Dans le désert, c'est un moment difficile, humiliation, où tu es abandonné. Mais enfin que Dieu te parle. Là, c'est avantageux. Tu peux commettre l'humiliation, mais Dieu te récupère. Dieu te parle. L'humiliation, c'est par rapport aux hommes. Les hommes se moquent de toi. Tu galères. Tu es sans valeur. Les hommes se moquent de toi. Mais ça peut te pousser à un réveil. Et tu te réveilles, tu repars avec Dieu. Tu répares avec Dieu. Et Dieu te récupère. Et ça, c'est important. Mais être désapprouvé de Dieu, ça veut dire que tu te mets à servir, tu te mets à faire des choses pour Dieu. Mais Dieu n'est plus là. Les hommes acclament, les hommes t'aiment, les hommes t'apprécient, mais Dieu n'est plus là. Les hommes te donnent même des noms. Des pasteurs tels, des pasteurs puissants, des pasteurs, des hommes de feu, des turbos, tout ce que vous voulez. Les hommes te donnent des noms. Mais tu as perdu l'approbation de Dieu. Ça, c'est très dangereux. Perdre l'approbation de Dieu, c'est très dangereux. Parce que tu peux être bien aimé. Tu peux être influencé par les hommes. Les hommes t'acclament. Cela vient t'influencer, vient te tromper. Tu as approuvé des hommes. Mais alors que le chemin que tu es en train d'emprunter t'amène tout droit, lentement et tout droit, vers la perdition. Mais les hommes ne réagissent pas. Il n'y a pas de scandale pour toi. Comme Dieu lui avait dit qu'il ne sera pas scandalisé. Il n'y a pas de scandale pour toi. Tu marches bien. C'est comme si, comme il n'y a pas de scandale, comme il ne trouve pas d'obstacle devant lui, c'est comme s'il était éprouvé de Dieu. Donc il avance. Et son ministère avance. Il gagne les âmes. Il délivre les âmes. Il est puissant. Mais alors c'est un homme qui est rempli d'orgueil. C'est un homme qui est rempli de jalousie. Alors dans le secret, c'est un lépreux. C'est un lépreux. Dieu le regarde.
Dieu dit, voilà, tu peux faire ce que tu veux, mais je t'ai rejeté. Du style Saül, il a vécu pendant 13 ans où Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu avait déjà choisi un autre. Mais il était là. Il gagnait les batailles. Il était là. Il dirigeait Israël. Il gagnait même la bataille, les batailles. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu avait déjà choisi un autre, David. Bien aimé, être rejeté par Dieu, je préfère passer par l'humiliation, être récupéré par Dieu, que de vivre la gloire alors que je suis rejeté par Dieu à cause d'un mal, d'un péché quelconque. Donc bien aimé, cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. C'est important. Deuxième chose, par rapport à la recherche du royaume. Rechercher le royaume, c'est chercher la volonté de Dieu à chaque fois. Plaire à Dieu, chercher la volonté de Dieu à chaque fois. Ça peut sembler se répéter, mais c'est important, bien aimé, d'avoir à chaque fois que tu veux entreprendre des choses, cherche d'abord la volonté de Dieu. Beaucoup de gens perdent leur vie parce qu'ils n'aiment pas chercher la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont tellement fait longtemps à l'église, ils connaissent comment les choses se passent, ils ne peuvent pas prier, ils ne veulent pas chercher Dieu, ils ne cherchent pas les quitus de Dieu, ils ne cherchent pas cette volonté, cette signature divine. Tellement qu'il est habitué, il sait comment ça se passe. Ici, je parle seulement à l'église. Je parle seulement aux enfants de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu à chaque fois. La recherche de la volonté de Dieu dans nos vies est moins épuisante. Parce que si nous avançons avec Dieu ensemble, il vient nous seconder. Lorsque nous allons nous retrouver dans des problèmes, dans des difficultés, Dieu viendra nous seconder. Mais lorsque nous cherchons notre propre volonté, nous nous épuisons. Nous sombrons dans les inquiétudes. Et cela provoque des diverses maladies. Nous savons nous-mêmes, bien-aimés, comment est-ce que les maladies, les inquiétudes sont source de plusieurs maladies. Inquiétudes, source de plusieurs maladies. AVC, gastrite. Cherchons, bien-aimés, à plaire à Dieu. Lorsque, à la recherche de notre propre volonté, on se verse dans l'égoïsme. On se verse dans la méchanceté. On se verse dans les jalousies. Parce que lorsque nous cherchons notre propre volonté, nous voulons nous battre uniquement pour nous-mêmes. Nous voulons asseoir notre propre royaume. Nous voulons faire des choses selon nous-mêmes. Et cela fait naître l'égoïsme, la méchanceté, les jalousies. Et tout cela ne donne pas gloire à Dieu. Et tout cela nous fatigue. C'est épuisant de chercher sa propre volonté. C'est épuisant, bien aimé, de chercher sa propre volonté. On se puise parce qu'on se bat sans Dieu. On se bat sans Dieu. Et se battre sans Dieu, c'est se livrer à des graves difficultés. À des graves difficultés. C'est épuisant. Je te conseille, bien aimé, à chercher uniquement la volonté de Dieu. Ne cherche pas ta propre volonté. Ce qui monte dans ton cœur, dans ta vie, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu en priant, en fouillant la parole de Dieu. Tu vas découvrir la volonté de Dieu. En tout ce que tu veux entreprendre, bien aimé, lis la parole. Cherche à prier. Entre en retraite. Dieu te parlera. Et tu auras la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et cela viendra te seconder. Lorsque tu trouveras des problèmes, des difficultés par rapport à ce que tu t'es engagé, Dieu sera avec toi pour décanter ces problèmes, ces difficultés. Bien-aimé, troisièmement, chercher le royaume de Dieu, c'est chercher les intérêts de Dieu tout d'abord. Chercher les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. Nous devons apprendre à lire la parole de Dieu, non pas avec des perspectives personnelles,
mais lire la parole de Dieu avec des perspectives divines. Et nous nous trompons parfois, nous aimons beaucoup lire, même prier pour nos propres besoins. Prier, bien-aimés, en recherchant nos intérêts personnels. Pas mauvais, mais d'abord les intérêts du royaume. Les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. Ce qui fait avancer le royaume. Les intérêts de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Savoir s'approcher de Dieu d'abord pour lui et non pas pour toi, non pas pour nous. Je dirige parfois des moments d'intercession. Lorsque tu envoies un sujet de prière qui concerne le royaume, je constate, pendant tout ce temps que je dirige les moments de prière, bien-aimé, je constate, lorsque tu donnes un sujet, par exemple, prier pour les âmes, pour le salut des âmes, prier pour le salut des âmes, pour les intérêts du royaume, tu verras un silence. Je constate, tu verras les hommes se refroidir dans la salle. Tu verras les hommes murmurer. Ils ne font plus de gestes. Ils ne pleurent plus avec enthousiasme. Ils ne crient plus. Pourquoi? Quand je regarde, j'ai mal. Je dis ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leurs intérêts. Cela ne fait pas partie de leurs intérêts. Ce sont les intérêts de Dieu. Eux, comme ils ne pensent qu'à eux, ils ne peuvent pas prier pour les intérêts de Dieu. Lorsqu'on dit même prier pour les autres, prier pour le salut de ceux qui sont en Irak ou partout ailleurs, la salle se refroidit. Parce que ce n'est pas leur intérêt. Ils ne connaissent pas, ils s'en foutent de ceux qui sont en Irak, qui souffrent, ceux qui passent par des persécutions, ils s'en foutent. Mais lorsque tu dis, tu envoies un sujet de prière, priez pour que Dieu ouvre les portes pour ta vie. Mais la salle, je vois souvent la salle, comment est-ce que la salle est dans l'engouement, que les hommes se déchaînent dans la prière. Tu sens l'atmosphère, tu peux même te tromper, tu peux même dire, ah c'est ça, Dieu est là. Mais c'est pas ça, Dieu n'est pas dans le bruit seulement. Les intérêts de Dieu, bien aimés, les intérêts de Dieu. Ne cherchons pas seulement nos propres intérêts. Nos propres intérêts. Approchons-nous de Dieu d'abord pour lui et non pour nous. Dieu d'abord. Sans oublier qu'en cherchant les intérêts de Dieu, nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants. Notre focus doit être d'abord pour Dieu. Nous focaliser sur Dieu. Chercher les intérêts du royaume de Dieu. Bien-aimés, c'est important. Nous épousons parfois les pensées de Dieu. Nous parlons, marchons selon lui. C'est très avantageux, bien-aimés. Si nous épousons les pensées de Dieu, nous pensons, nous parlons, nous mangeons, tout ce que nous allons faire selon lui, cela est notre avantage. Et dans notre avantage. Parce que, en fait, les intérêts de Dieu, les intérêts de Dieu, du royaume, c'est d'abord l'homme. Dieu, tout ce que Dieu veut, que l'homme soit sauvé. La Bible dit, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu, ce que Dieu cherche, c'est la vie éternelle. Dieu, ce que cherche, que l'homme soit sauvé. Que l'homme puisse entrer dans le royaume. Et nous avons oublié ces choses. Nous avons oublié ces choses. Nous avons oublié l'intérêt de Dieu. L'évangélisation ne se pratique plus. Les chrétiens sont devenus égoïstes. Ils ont eux-mêmes Dieu pour eux-mêmes. Ils ne partagent plus la parole de Dieu dans le quartier. Ils ne partagent plus. Bien-aimés, en partageant la parole de Dieu, c'est ça les intérêts de Dieu. Partage la parole de Dieu. Parle de Christ. Parle de Christ, bien-aimé, c'est ça. L'intérêt de Dieu, c'est la mission. C'est la mission. L'évangélisation. Parler de Christ. Et nous avons oublié. Nous pouvons nous mettre dans des coins, parler politique.
Nous pouvons mettre dans le coin parler actualité. Ces jours-ci, tellement d'actualité, tellement d'actualité. Mais nous avons oublié les intérêts de Dieu. Bien-aimés, pensons aux intérêts de Dieu. Et Dieu pensera à nous. Parfois même Dieu a arrêté ces moments pour que les hommes reviennent à lui, qu'ils pensent aux intérêts de Dieu. Nous sommes aux arrêts. Plus de culte. Plus d'école. Plus d'activités qui peuvent nous combler. Tout ça parce que Dieu veut que nous ayons un moment de seul à seul avec lui. Un face à face. Pour qu'il nous parle. Qu'il nous rappelle les intérêts de Dieu. Nous avons oublié les intérêts de Dieu. Nous avons, toi et moi, nous avons oublié les intérêts de Dieu. Pensons aux intérêts de Dieu, bien-aimés. C'est important de penser aux intérêts de Dieu. Nous allons aller vite. Quatrièmement, chercher le royaume, c'est aussi chercher à mourir à nous-mêmes. Faire mourir ou crucifier nos ambitions, nos désirs. Plus vite nous renonçons à nous-mêmes, plus vite on est spirituellement épanoui. Renoncer à soi-même. Faire mourir cette chair. Dieu veut que nous puissions porter de fruits. Et pour en porter, nous devons accepter parfois, bien-aimés, la mort de nous-mêmes. Ce que Dieu veut, c'est notre intérêt. Ce que Dieu veut, que nous puissions avancer. Ce que Dieu veut, que nous puissions porter de fruits. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions être épanouis, mais en pensant premièrement au royaume. Et si nous voulons porter de fruits, si nous voulons avancer, si nous voulons être épanouis, si nous voulons gagner, nous devons accepter l'émondation. Nous devons être émondés. Être émondé n'est pas facile. Être émondé n'est pas facile. Émondé, ça veut dire que un arbre, si un arbre veut bien progresser, bien grandir, on coupe un peu ce qui gêne. On émonde, afin que ça grandisse mieux, afin que ça prenne plus. Ça grandisse mieux et bon, et en bonne santé. Bien aimé, lorsqu'on émonde, c'est pas facile. Émonder, c'est couper les parties qui gênent. Couper ces parties qui gênent, ça fait mal. Les mondes, on ne supporte plus, bien aimé, de perdre. On ne supporte pas de mourir en nous-mêmes parce que ça fait mal. L'émondage fait mal, mais c'est nécessaire. Si tu veux porter du fruit comme tu veux, comme tu prétends là, comme tu aimes là, si tu veux porter du fruit, tu dois accepter de passer par l'émondage. Qui en fait nous pousse à nous débarrasser de certaines choses auxquelles nous sommes attachés. Certaines choses, nous sommes attachés à des choses parfois viles. Et la parole de Dieu nous dit, si tu ne sais pas ce qui est vil, ce qui est précieux, tu seras comme Dieu. Et couper ce à quoi nous sommes attachés, ça fait mal. L'émondage fait mal, mais c'est nécessaire pour porter le fruit, comme l'écrit dans Jean 15, verset 2. Nous devons accepter l'émondage pour davantage porter le fruit. Malheureusement, nous n'aimons pas être émondés, pas peur de perdre nos conforts, pas peur de perdre notre sécurité sociale, pas peur de perdre notre position, et même, pour certains, pas peur de perdre le ministère. Ils refusent d'être émondés. Tellement attachés au ministère, plus qu'être attachés à Dieu. Accepte l'émondage. Accepte d'être émondé. Accepte de te détacher de ce qui t'empêche de progresser. C'est important, bien-aimé. Une question, je me suis posée, je nous pose aussi. Pourquoi Jésus place le royaume en premier? Alors la réponse est simple. Pour Jésus, ce qui prime, c'est l'éternité de l'homme. Pour Jésus, ce qui prime, c'est l'éternité de l'homme. Lorsque tu constates seulement, quand tu lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, 31 à 33, même jusqu'à 34, tu vas voir, on pose la question sur ce qui est sur cette terre, ce qui est important sur cette terre, la nourriture, les vêtements. Mais Jésus-Christ balance tout ça. Il dit, mais
vous devrez chercher premièrement le royaume. Il a un souci. Il veut que l'homme puisse connaître l'éternité. Les soucis de Jésus-Christ, c'est l'éternité de l'homme. Mais l'homme ne sait même pas ça. Pendant son séjour sur la terre, il nous soulageait, certes. Il guérissait les malades, il faisait du bien, certes. Mais il nous parlait et nous préparait plus pour le royaume. Il venait déposer les vertus du royaume. Il disait, nous sommes le fils du royaume. Il venait déposer, il voulait faire de nous une race du royaume de Dieu. Une race pure, une race qui reflète la gloire de Dieu. Mais malheureusement, l'homme chrétien a oublié la valeur du royaume. Tout comme Ésaü qui a perdu son droit d'aînesse. Bien aimé, Ésaü a perdu le droit d'aînesse parce qu'il ne connaissait pas la valeur qu'il avait. Il ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse, la valeur spirituelle du droit d'aînesse. Pour la nourriture, Ésaü a cédé le droit d'aînesse. Pour le plaisir d'une journée, pour le plaisir d'une nuit, parce qu'il pouvait, quand il est rentré, c'était pour manger et puis dormir. Il a vendu la valeur, il a bafoué, il a anéanti, il a sacrifié ce qui avait plus de valeur, bien aimé. Il a même oublié que même si ce jour-là il ne vendait pas ce droit d'aînesse, il devait manger. Il a oublié, il était seulement pressé. Bien aimé, les chrétiens oublient, ils vendent leur droit d'aînesse. Ils vendent, nous vendons notre droit d'aînesse. Nous vendons, nous oublions que nous avons de la valeur. De la valeur. Une grande valeur, nous avons une grande valeur. Ne vendons pas notre droit d'aînesse, bien aimé. Isaïe a oublié qu'il avait droit à la nourriture, bien aimé. Il a vendu son droit d'aînesse. Ne cède pas le principal. Ne cède pas le principal. Ne cède pas, bien aimé, le principal. C'est le droit d'aînesse que tu as. Ne cède pas par rapport à une nourriture quelconque, par rapport à une chose quelconque. Ne cède pas. Ne sois pas comme Ésaü, qui était un homme charnel, qui n'a regardé que le besoin, tout et tout de suite. Je veux tout et tout de suite. Il a oublié qu'il y a des choses plus importantes. Et les chrétiens sacrifient les choses importantes. La chose la plus importante, c'est d'hériter le royaume de Dieu par rapport à ce qu'ils trouvent sur la terre, la gloire des hommes, les bien-être. C'est bien beau tout ça, mais ne sacrifions pas le sacré. Ne sacrifions pas le royaume. Pensons premièrement, pensons bien aimés, n'inversons pas le principe. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Pensons tout d'abord au royaume et à la justice de Dieu. La semaine prochaine, nous allons continuer à parler sur ce que le chrétien a oublié, ce que nous avons oublié, ce que nous tous nous avons oublié. Plaise à Dieu qu'une personne puisse se réveiller et reprendre la vie de Dieu. Reprendre la priorité. Reprendre le principal. Plaise à Dieu qu'une personne se réveille. Pour conclure, bien aimé, je dirais simplement, la priorité pour un enfant de Dieu, c'est le royaume et la justice de Dieu. La priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.